L'Union africaine félicite les médias nationaux et internationaux pour leur professionnalisme dans la couverture du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Au cours d'un atelier de restitution organisé ce matin à Bamako, l'organisation les a invités à garder le cap pour le second tour. L'accueil et l'orientation des patients au sein des structures de santé est un élément très important de la bonne organisation. À l'hôpital Gabriel Touré, par exemple, l'administration, le personnel soignant et le personnel d'accueil se mobilisent pour recevoir comme il se doit les malades. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une réunion technique de la CEDEAO s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Les experts devront trouver des stratégies pour améliorer un programme régional de développement, un programme qui a été présenté par le docteur Ibrahim Boukarba, commissaire en charge des politiques macroéconomiques à la CEDEAO. Le reportage de Nyanya Alou Traoré. C'est en 2008, à Ouagadougou, au Burkina Faso, que le programme communautaire de développement PCD a été lancé. 6 années après, il a atteint sa vitesse de croisière. Le PCD est en effet à sa phase de finalisation. La rencontre de Bamako consiste donc à apporter les derniers réglages pour sa présentation ainsi que sa mise en application. Notre présente rencontre doit nous donner l'occasion d'affiner ce projet de document en développant un dispositif de suivi, évaluation et d'analyse d'impact éprouvé. Car c'est dans la qualité de l'évaluation et du suivi que résident pour l'essentiel les chances de succès d'un programme. La rencontre offre également l'opportunité d'engager la réflexion sur les financements innovants dans la perspective de la tenue prochaine de la table ronde de financement du PCD. Le PCD, comme son nom l'indique, est d'abord un programme de développement global destiné aux populations de la sous-région, tous secteurs confondus. Le PCD a pour mission, d'une part, d'opérer un diagnostic approfondi du processus d'intégration et de développement des États membres de la Commission et d'autre part, mettre en relief les projets prioritaires de la région afin de booster son développement économique et social. Enfin, le PCD est l'un des éléments importants de la vision de la CEDEAO, à savoir passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. Sous ces traits, vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'un document majeur qui, au-delà de la boussole ou du levier qu'il constitue pour le développement de la région, est aussi une référence pour assurer la cohérence des grandes stratégies en cours dans la région, qu'il s'agisse de la politique agricole commune, ECOWAB, du programme de développement adossé aux APE PAPED ou même du programme économique régional de l'UEMOA. A signaler que le PCD est en phase avec les priorités de la Commission, à savoir consolider la paix, la sécurité et la démocratie, accélérer le rythme de l'intégration régionale, promouvoir la prospérité économique et enfin nouer des relations et des partenariats avec toutes les régions d'Afrique et du monde. Ceci pour faire face aux défis de la mondialisation. Un conseil extraordinaire des ministres des Finances de l'UEMOA s'est tenu à Dakar le samedi 3 août 2013 sous la présidence du ministre malien des Finances, Abdelkarim Konaté, président du Conseil des ministres. Cette rencontre a enregistré la participation du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Marempa Samoura. L'ordre du jour portait sur la restructuration de la Banque régionale de la solidarité, BRS, et ses 8 filiales à travers les États membres de l'UEMOA. À titre de rappel, le Conseil des ministres de septembre 2011 avait désigné la BOAD pour conduire le dossier de reprise de la BRS suivant les conditions et modalités suivantes. Rachat au franc symbolique des actions FAC UEMOA, gestion sous agrément unique en vue d'alléger les montants de la recapitalisation des 8 filiales, réalisation d'un audit financier et de gestion, recrutement d'un partenaire technique et financier. Les diligences menées par la BOAD au titre du processus ont porté sur le rachat des actions du FAC UEMOA dans le capital de la BRS, sur l'audit financier et de gestion, sur le recrutement d'un partenaire technique et financier, en l'occurrence Aura Group, et la sélection
d'une structure de recouvrement. Aussi, le Conseil des ministres des Finances du 10 mai 2012, après examen des pertes antérieures de la BRS, a-t-il adopté l'option d'une prise en charge de l'actif net négatif par titrisation sous forme d'une reconnaissance de dette remboursable sur 20 ans dans 10 ans de différé et à parts égales entre États. Le Conseil des ministres des Finances du 28 septembre 2012 a approuvé définitivement le plan de restructuration, notamment la prise en charge également entre les États de l'actif négatif par prélèvement sur les commissions de transfert, avec contrepartie une cession aux États des créances en souffrance. La gestion des parts souscrites par les États et payée par Aura Group en fidéicommis par la BOAD pour le compte des États. Le choix par la BOAD pour le compte des États d'une société spécialisée pour recouvrer les créances en souffrance, les sommes recouvrées venant à alléger l'effort financier des États. Il est à noter que le plan de restructuration permettra de préserver plus de 500 emplois. Il s'agissait donc au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire d'autoriser la signature de conventions entre les États et la BRS restructurée pour la prise en charge de l'actif net négatif d'une part et les États et la BOAD pour le mandat du fidéicommis d'autre part. Après d'intenses discussions et échanges, le Conseil des ministres a autorisé le président du Conseil des ministres à signer plutôt les dites conventions, ce qui consacrera le démarrage de la nouvelle banque régionale de solidarité. Voilà ce qu'il fallait donc retenir du Conseil extraordinaire des ministres des Finances de l'UEMOA, tenu donc à Dakar samedi 3 août dernier. Ici, au Mali, le premier tour de l'élection présidentielle a été couvert par les médias nationaux et internationaux de façon professionnelle de l'avis des observateurs. Et pour mieux couvrir le second tour, l'Union africaine a organisé un atelier de restitution avec les différents organes de presse. Le reportage de Mamadou Bagayoko. Le thème de la restitution de la couverture médiatique de ces élections au Mali me paraît pragmatique et opportun quand on sait le rôle des médias dans le processus démocratique et dans l'organisation d'une élection, surtout dans un pays en sortie de crise. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, plante ainsi le décor. Le haut représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine, pour sa part, rentre dans le vif du sujet. Vous êtes réunis pour dresser le bilan de votre propre action et évaluer son impact sur l'ensemble du processus, en tirer des leçons, autant que de besoin, définir de meilleures stratégies pour l'avenir. Vous parlerez de vos expériences et de vos pratiques de couverture électorale, mais aussi de production et de circulation de l'information pendant cette période. Si l'Union africaine a toujours soutenu le Mali pendant la crise, elle veut également faire de la couverture médiatique de l'élection présidentielle un exemple en Afrique. C'est précisément pour cette raison que j'invite les spécialistes et les praticiens que vous êtes à un débat franc et libre qui alimentera, j'en suis persuadé, le corpus de bonnes pratiques dont le Mali et l'Afrique ont besoin. J'exhorte les hommes et femmes des médias du continent à poursuivre le combat de la démocratie fondé sur les aspirations des peuples à la paix et au développement. C'est un combat de longue haleine, mais les médias sauront toujours trouver une place et un rôle que les pouvoirs publics ne sauraient ignorer ni minimiser. Ces échanges vont permettre aux hommes de médias de s'exprimer encore avec plus de professionnalisme lors du second tour. Et toujours dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle, le gouverneur du district de Bamako informe les électeurs du district n'ayant pas encore retiré leur carte NINA que les bureaux de vote
des bureaux de vote de remise de la carte sont exceptionnellement ouverts au niveau des mairies des 6 communes du mardi 6 août, donc à partir de demain, et ce jusqu'au samedi 10 août 2013. À cet effet, il invite tous les retardataires de bien vouloir retirer leur carte tous les jours à partir de 9h au lieu et date indiquée. Voilà, le gouverneur du district de Bamako sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. Et puis, l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, dans le cadre des préparatifs du deuxième tour de l'élection présidentielle fixée au 11 août, invite les présidents et assesseurs des 36 bureaux de vote à prendre toutes les dispositions pour la bonne tenue des opérations de vote dans leurs bureaux. Et de même, l'ambassadeur du Mali au Sénégal informe la communauté malienne résidant dans la juridiction de l'ambassade que le taux de progression d'enlèvement des cartes NINA était de 77,9% à la date du 27 juillet 2013. Et les cartes NINA non distribuées sont disponibles au niveau du bureau de distribution de la chancellerie de l'ambassade du Mali à Dakar, numéro 20. Fan Résidence Corniche Ouest. Ici, à Bamako, le candidat des phares à l'élection présidentielle, Modibo Sidibé, apporte son soutien au candidat Soumaïla Cissé pour le second tour, et cela conformément à l'esprit de la plateforme de l'Alliance pour la République et la démocratie, signée en mai dernier. Le compte-rendu est de Mohamed Diarra. Au quartier général de Modibo Sidibé, le suspense aura duré 1 heure. 1 heure à l'issue de laquelle le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence fait son entrée pour donner la position de son parti. Les phares, avec mon accord, ont signé en mai dernier la plateforme de l'Alliance pour la République et la démocratie qui lie les partis membres pour le soutien au candidat du FDR le mieux placé pour le second tour. Aussi, nous tiendrons l'engagement pris conformément à l'idée que nous nous faisons de la vie politique et de son nécessaire renouveau. C'est pourquoi je déclare ici apporter notre soutien au candidat de l'URD, arrivé premier parmi les candidats du FDR, M. Soumaïla Cissé. Le candidat des phares salue l'esprit dans lequel s'est déroulée la campagne pour l'élection présidentielle du premier tour. Une cadence qui doit être maintenue selon lui. Mon souhait le plus ardent est que le processus engagé s'achève dans la paix et la sérénité. Cela comme réponse à la participation sans précédent de notre population au cours du premier tour. Il est impérieux pour l'avenir de notre démocratie que cet élan, je dirais cet appétit de démocratie, rencontre de la part des acteurs politiques une offre politique qui rompt avec les pratiques anciennes. L'ambassade du Mali en Guinée équatoriale porte à la connaissance de l'ensemble de la communauté malienne de Guinée équatoriale que dans le cadre de l'élection présidentielle, dont le deuxième tour est prévu le dimanche 11 août, les équipes de distribution des cartes NINA mises en place lors du premier ont repris le travail de distribution des cartes non retirées. Ces équipes travaillent tous les jours, y compris les jours non ouvrables de 10h à 18h à l'ambassade à Malabo et au consulat honoraire à Bata. Elles continueront jusqu'au samedi 10 août 2013 à 18h. À cet effet, tous les citoyens maliens n'ayant pas retiré leur carte NINA sont invités à venir les retirer avant le délai indiqué. Et puis, le consul général du Mali en France informe les électeurs que la remise des cartes NINA a repris depuis le samedi 3 août au point suivant, ambassade du Mali 689, rue du Cherche-Midi à Paris 6e pour les électeurs du 1er au 17e arrondissement de Paris, les Hauts-de-Seine et les personnes dont les adresses ne sont pas précisées. Ancien consulat général à 664 rue à Paris 20e, les électeurs de Paris 18e, 19e, 20e, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne et Val d'Oise. Et au consulat général 653 rue Hoche à Bagnolet, les électeurs de la Seine-Saint-Denis et les provinces. À noter qu'il est précisé qu'il s'agit des cartes NINA disponibles dès le premier tour. Et le consul général du Mali en France s'est compté sur la bonne compréhension de la communauté malienne.
Pour le second tour de l'élection présidentielle, le président du parti de la Convention sociale démocrate CDS, Mamadou Sangaré Blaise, a décidé de porter son choix sur le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta. Information donnée au cours d'une conférence de presse au siège du parti à Dravela. Le reportage de Mahamadou Doubiya. Alors que notre pays se prépare pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013, des alliances se font tous les jours. Mamadou Sangaré Blaise, le président du parti de la Convention sociale démocrate CDS Mogotigia, a décidé de porter ses voix sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis cité, confirme par la présente le report de toutes les voix portées sur ma candidature en appelant à voter et en m'engageant avec tous les moyens requis pour l'élection du candidat Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour du scrutin. Dieu bénisse le Mali. Aux questions des journalistes à savoir pourquoi choisir Ibeka, l'allure avec laquelle vont les alliances, les mariages et les désamours, y aura-t-il à la longue opposition affichée ou impossibilité de débat contradictoire sur l'arène politique au Mali? Aujourd'hui, nous sommes à l'aise parce que nous sommes avec des partenaires que nous connaissons, avec lesquels nous avons partagé beaucoup de choses. Est-ce que les partis ont vraiment des projets de société? Est-ce que les partis ont vraiment des orientations politiques? Est-ce que les partis ont véritablement un engagement politique qui puisse leur permettre de dire que je gagne ou pas, je maintiens ma position, je nourris l'opinion avec cette position, avec mes idées, pour pouvoir donner le change après, pour pouvoir faire l'alternance après. Et comme ça, on n'ira jamais à une alternance. Pour remobiliser ses militants et sympathisants, Blaise dit avoir la recette, à savoir les militants sont déjà acquis à la cause et à la décision du parti. Mieux, il ne cessera de réarmer ses militants pour le 11 août prochain. Il a toutefois déploré le nombre de bulletins nuls qui atteint plus de 400 000, une situation à laquelle des solutions doivent être trouvées. 6 candidats à l'élection présidentielle premier tour s'engagent aux côtés du candidat Ibrahim Boubacar Keïta pour le second tour. Moussa Mara, Alouseni Maïga, Siaka Diarra, Sibiré Koumaré, Sédou Racine Sedoutiam et Ousmane Ben Fana Traoré estiment que le candidat du RPM incarne le changement. Le compte-rendu de la conférence de presse que les 6 ont été avec Agali Ag Agissa. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle de 2013, conscient de l'impérieuse nécessité d'une nouvelle gouvernance politique, économique et morale au Mali, appelle tous leurs militants et sympathisants, tous ceux qui ont porté leur choix sur eux et tous les Maliens soucieux du progrès socio-économique de notre pays à voter et faire voter massivement pour Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Ce message du porte-parole du collectif des 6 candidats malheureux à l'élection présidentielle premier tour traduit leur volonté de soutenir le candidat du RPM Ibrahim Boubacar Keïta au second tour. Le projet de société du candidat du RPM, ses qualités sont entre autres les considérations qui ont motivé le choix du collectif. Nous avons jugé que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta est celui des 2 candidats qualifiés au second tour qui est en mesure de porter utilement et efficacement nos idéaux de changement, de rupture, nos idéaux de renouveau, nos idéaux de refondation de notre pays sur la base d'un renouveau démocratique et sur la base d'un redressement de l'État. Aux questions des journalistes, les vaincus du premier tour à l'élection présidentielle ont réaffirmé leur engagement politique pour le changement et le soutien sans condition à Ibrahim Boubacar Keïta. Le collectif qui entend contribuer à hauteur de 5 millions de francs CFA pour la campagne d'Ibeka est composé de 6 candidats. Sibiri Koumaré du parti Sira, Siaka Diarra IFD, Alouseni Abba Mega Panafrique, Moussa Mara du Yelema, Racine Cham du CAP et Ousmane Ben Fana Traoré du PCR. Le Rassemblement travailliste pour le développement RTD soutiendra Ibrahim Boubacar Keïta au second tour. Confirmation faite ce matin par le docteur Ahmed Sow, président de la formation politique. Mamari Koné était à la conférence de presse, son reportage.
À travers cette conférence de presse, le Rassemblement travailliste pour le développement RTD veut porter son appréciation sur l'organisation du premier tour de la présidentielle. En votant massivement, dira le président du RTD, le peuple malien a exprimé la volonté de vivre dans un régime démocratique et en paix. À la lumière de son projet de société basé sur le changement et sur la base de l'analyse du programme des deux candidats au second tour, le parti décide de soutenir Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, de notre analyse, nous pensons que celui qui pourrait amener ce changement-là est l'âge Ibrahim Boubacar Keïta, et c'est la raison pour laquelle le RTD a décidé de lui apporter son soutien. J'ajoute que ce n'est pas du tout de l'opportunisme politique. Nous le faisons par conviction et comme je l'ai dit aussi, nous ne donnons pas de chèque en blanc. Nous allons juger sur pièce. Les enseignements du Dr Ahmed Sow en tirent de cette élection présidentielle. Elle a permis à sa jeune formation politique de proposer des solutions aux maux dont souffre notre pays. Aujourd'hui, je crois que nous faisons partie de l'échiquier politique national et que nous allons mettre à profit les 5 années à venir pour sillonner le Mali, pour implanter le RTD dans toutes les communes du Mali et que nous allons nous apprêter pour les prochaines élections. A noter que le candidat du RTD a obtenu 0,56% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle du 28 juillet 2013. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a le soutien de Dr Oumar Mariko. Ce matin, le candidat de la SADI a expliqué son choix. C'était au cours d'une conférence de presse au siège de Radio Kaïra en commune 1 du district de Bamako. Reportage Moïse Traoré. Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ne veut pas rester éternellement dans l'opposition. Sadi veut aller au pouvoir, mais avec ses idées. Des valeurs de lutte contre les inégalités trahies, selon le secrétaire général du parti, par des membres du mouvement démocratique dont la formation est issue. Après avoir obtenu les 2,40% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle, Sadi a procédé à une analyse de la situation. Ce bout du changement a eu pour nom aujourd'hui, puisqu'il faut lui donner un nom, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce combat, c'est pour le changement. Et le changement pour nous, c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Le changement pour nous, c'est une armée forte. L'orateur déplore, je cite, « Le mal malien est très profond ». La convergence de candidats du premier tour vers celui du RPM ne dérange-t-il pas le leader de Sadi? Non. Oumar Mariko estime plutôt être celui qui peut déranger les opportunistes. Par contre, il sera, lui, dérangé par le manque de sanctions des abus. L'Alliance Château 2013 invite ses militants à soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta du RPM au second tour de l'élection présidentielle. L'Alliance Château Mali 2013 a informé de son choix pendant un point de presse au siège du parti. C'était au quartier Mali. Reportage de Nando Dambélé. Devant les journalistes présents à ce point de presse, le directeur de l'Alliance Château 2013 a pris acte des résultats provisoires officiels du premier tour du scrutin présidentiel du 28 juillet 2013 et a appelé ses militants à soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Constatant la grande complémentarité de son programme pour un Mali fort avec celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali d'abord, prenant acte de la disponibilité d'Ibrahim Boubacar Keïta à intégrer les axes prioritaires et les principales mesures du programme de l'Alliance Château 2013, en particulier celles contribuant à la promotion des femmes, décide unanimement de soutenir au second tour de l'élection présidentielle 2013 le candidat M. Ibrahim Boubacar Keïta. Abordant les perspectives pour le pays, l'Alliance Château 2013 a décliné quelques actes de son programme intitulé « Pour un Mali fort ». Persuadé que le sens du patriotisme et de la responsabilité primeront sur toutes les positions partisanes afin que le deuxième tour se déroule dans la sérénité et la transparence, l'Alliance Château 2013 exhorte chaque citoyen malien, les autorités et les partenaires à œuvrer au bon déroulement du vote.
Le parti CODEM soutiendra Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Ousseini Amion-Guindo a donné la position officielle de son parti en concertation avec ses militants. Écoutons le président de la Convergence pour le développement du Mali au micro de Mamourou Sidibé. Depuis la proclamation des résultats provisoires, nous avons été mis sous forte pression. Tous ceux qui s'intéressent à la politique malienne et à la vie de la CODEM. Cependant, nous avons tenu bon en nous gardant de nous déclarer en faveur de l'un ou de l'autre candidat. Cette position est prise par principe, plus par principe que par calcul. C'est par principe de respect de la légalité et de la démocratie interne que nous avons attendu de connaître les résultats officiels, fussent-ils provisoires. Ces principes sacrés à la CODEM commandent que pour une décision d'une si grande importance, la base soit consultée et qu'elle s'exprime dans toute sa diversité. Nous déclarons donc solennellement notre soutien au candidat Ibrahim Boubacar Keïta pour le second tour. Aussi, nous lançons un appel aux candidats que nous souhaitons voir élu président dans quelques jours pour cultiver l'éthique et d'entreprendre toutes les actions en vue de la moralisation de la vie politique au Mali. Toutes choses indispensables pour donner espoir aux Maliens, renforcer la cohésion sociale et consolider la démocratie. Le parti Mouvement pour un destin commun, MODEC, apporte son soutien au candidat Ibrahim Boubacar Keïta pour le deuxième tour. La déclaration a été faite cet après-midi par le président du MODEC, Konimba Sidibé, devant la presse. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Moussa Fani. Le MODEC, Mouvement pour un destin commun, a pris part activement à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 à travers ma candidature. En ce qui concerne le deuxième tour, après échange et consultation des responsables du MODEC aux différents niveaux, le bureau politique national du MODEC appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à voter massivement pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta pour lui donner une légitimité sans précédent afin qu'ensemble, nous remettions le Mali debout et bâtir le Mali nouveau pour le bonheur de toutes ses filles et de tous ses fils. Il est encore le candidat en liste qui nous inspire le plus de confiance en ce qui concerne la réalisation du changement tant attendu et tant désiré par le peuple malien. Nous invitons les autorités de la transition à tirer toutes les leçons du premier tour pour mieux organiser le second tour de cette élection présidentielle. Ralliement du candidat indépendant Oumar Bouri Touré au candidat du RPM Ibrahim Boubacar Keïta pour le rendez-vous du 11 août. Une conférence de presse a été animée cet après-midi par Oumar Bouri Touré au quartier général du groupe d'action démocratique à Niamakoro. Reportage de Garibou Pérou. Cette conférence de presse du groupe d'action démocratique se résume en 2 points. L'analyse du candidat indépendant Oumar Bouri Touré sur l'élection présidentielle dernière et les orientations de son groupe d'action démocratique. Sur ce dernier point, les candidats indépendants se précisent. Le candidat Oumar Bouri Touré que je suis et le GAD, le groupe d'action démocratique, décide de soutenir IBK En conséquence, je lance un appel à tous ceux qui ont voté pour le candidat Oumar Bouri Touré et tous ceux qui partagent nos convictions pour le Mali de sortir massivement le 11 août 2013 pour voter IBK. Ce ralliement de Oumar Bouri Touré, candidat indépendant, a plusieurs raisons. Mais le plus important est son programme de société qui se recoupe avec celui du candidat du Rassemblement pour le Mali. Les questions des journalistes ont porté sur le 21e rang sur 27
occupés par les candidats indépendants lors du premier tour de l'élection présidentielle et le respect des consignes de vote des militants du groupe d'Action démocratique. Répondant à ces questions, Oumar Bouri Touré s'est dit tout de même fier. Il a aussi rassuré les journalistes que ses militants voteront Ibrahim Boubacar Keïta au second tour pour le bonheur des Maliens. Préparatifs de l'élection présidentielle second tour dans nos régions, quelques jours après la proclamation des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle, le gouverneur de Gao a fait réunir les chefs de service, la société civile et la classe politique afin qu'ils redoublent d'efforts pour le second tour. Les observateurs ont apprécié la bonne tenue de l'élection à Gao sans incident, un cap à maintenir coûte que coûte selon le chef de l'exécutif régional. Reportage de Daouda Zoumana Traoré. Même si l'annonce officielle du deuxième tour est laissée aux bons soins de la Cour constitutionnelle, à Gao, on se prépare activement pour y faire face. Mais avant, la tenue correcte du premier tour dans l'ensemble de la région de Gao était un challenge que l'administration, la société civile et les forces armées ont pu relever avec efficacité. Dès la fin de ce scrutin, les félicitations sont venues de partout, la hiérarchie et les partenaires. Cela prouve que chaque entité a joué pleinement sa mission. Une mission axée sur le retrait des cartes NINA, la participation au vote et la sensibilisation de la population. Nous avons effectivement vu des hommes et des femmes sortir en masse pour partir voter dans le calme, dans la discipline. Et tout cela est l'œuvre effectivement de cette société civile, de ces cadres des représentants de l'État, des forces armées et de sécurité, tout le monde confondu. Donc si le travail a été bien fait, à hauteur de souhait, il est normal que ceux qui les ont exécutés, vous puissiez effectivement les appeler et les remercier du travail bien fait. Le chef de l'exécutif régional veut que la population de Gao se mobilise pour la continuité du processus électoral engagé. Car, selon lui, la meilleure manière d'aider le Mali est de voter. Aujourd'hui, nous savons tous que l'objectif cherché aujourd'hui en République du Mali pour pouvoir sortir de cette crise passe premièrement par l'élection d'un président, un président accepté de tout le monde. Le retour de l'administration qui est à 70% à Gao et les mesures d'accompagnement du gouvernement du Mali en faveur des fonctionnaires affectés au nord étaient à l'ordre du jour. Le gouverneur rassure que les mesures seront effectives à Gao dans les tout prochains jours. Pour finir, il invite les retardataires à retirer leur carte NINA auprès des sous-préfets. Fermons la page élection second tour pour parler environnement. Près de 50 hectares de superficie reboisée dans 3 communes du cercle de Barouéli. C'est ce qui ressort de l'évaluation à mi-parcours du projet GAS Mali. Le projet a également lancé sa campagne de reboisement qui prévoit la plantation de 625 pieds d'eucalyptus et de baobab dans le village de Dedi. Husseini Samaki. En moins d'un an d'activité, le projet groupe d'animation et d'action au Sahel GAS Mali a reverdi 38 sites de bosquets collectifs et individuels avec 27 000 pieds de différentes espèces. Superficie totale reboisée, 46 hectares 43 dans les communes de Konobougou, Kalaké et Sanando. Cet engagement du projet GAS Mali aux côtés des populations rurales a été fortement salué par les bénéficiaires. Selon eux, en si peu de temps, le projet a formé des relais communautaires en techniques agricoles, de lutte anti-érosive et hautes techniques de lutte contre la dégradation de l'environnement. En lançant sa nouvelle campagne de reboisement, le responsable du projet a demandé l'implication de chacun pour l'entretien de ces jeunes plants. Vous conviendrez avec moi que planter un arbre est une action salutaire. Mais l'entretenir est encore une obligation qui lui donne une chance de vie. C'est dire que la sauvegarde, la protection de notre environnement passe par un véritable changement de comportement. J'ai voulu être témoin des multiples efforts que vous déployez pour la protection de l'environnement, mais aussi de la bonne gestion des ressources naturelles dont le survie en dépend. C'est le lieu d'inviter toutes les collectivités territoriales et les populations à une forte mobilisation autour des actions de restauration et de préservation de leurs forêts. Le Mali est un pays sahélien, aux 2 tiers désertique. Cette position géographique explique sa vulnérabilité au phénomène de désertification et de changement climatique. Je salue le courage des agents du projet Pilgeren,
pour nous aider à inverser la tendance du changement climatique dont les conséquences sont bien connues de tous. C'est le chant d'Ibrahim Ouagué du village de Déni qui a été choisi pour ses coups d'envoi à cause de son engagement sans faille dans la protection de l'environnement. Lancement ce matin de la semaine mondiale de l'allaitement maternel à Safo, une localité située derrière Dialakorodi. Semaine de l'allaitement maternel, c'est avec pour thème soutenir l'allaitement maternel aux côtés des mères. C'est pour encourager les mamans à appliquer l'allaitement maternel exclusif. Reportage de Fatoumata Kone. En choisissant Safo pour le lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, 21e édition, le ministère de la Santé et ses partenaires rendent hommage aux mamans de cette localité. Les femmes de Safo ont appliqué les règles à la lettre depuis quelques années et puis ont mis en place un groupe de soutien à l'allaitement maternel qui fonctionne très fort. Et malgré les conditions de vétusté du centre, après l'accouchement, les agents assistent les femmes et les encouragent à l'allaitement maternel. Appliquer à la lettre l'allaitement maternel, voilà un des critères fondamentaux dont le respect a propulsé Safo au rang des structures appelées Amis des bébés. Pour encourager cet état de fait, le réseau des groupes de soutien a présenté un sketch sur l'importance du lait maternel, le gavage et le colostrum. Occasion également pour remettre des cadeaux aux mamans qui se sont distinguées à travers l'allaitement exclusif. Au Mali, il n'y a que 57% de nouveau-nés qui sont mis au sein tout de suite après la naissance et qui prennent ce fameux colostrum. C'est le premier vaccin. C'est la première chose que l'enfant doit avoir dans sa bouche quand il naît. Au Mali, on a encore du travail à faire sur ce sujet. À peu près 90% des femmes allaitent. Elles savent qu'il faut allaiter. Elles l'ont appris. C'est comme ça. C'est une grande chance. Avec les mutations en cours au sein de nos sociétés, le besoin de création d'un large soutien aux mères s'impose. Ce soutien peut venir des agents de santé qualifiés, des consultants en lactation, des leaders communautaires, des amis qui sont aussi mères et ou des pères. Ici à Safo, les mamans semblent disposées à pratiquer l'allaitement exclusif et à braver les tabous sur le gavage. Un engagement salué par l'OMS et l'UNICEF. Voilà nos excuses pour la mauvaise qualité de certaines images de ce reportage. Culture hors de nos frontières, le Mali est l'invité du festival de musique du bout du monde à travers le groupe de musiciens maliens Terracart. Le festival regroupe des artistes africains pour promouvoir la diversité culturelle. Les artistes maliens et africains sont également invités à faire un tour dans le studio aménagé pour la circonstance par le promoteur malien de radio, Mori Touré. Le Festival du bout du monde, 14e du nom sur la presqu'île de Crozon en Bretagne, est resté fidèle à ce qu'il a toujours été. Un lieu d'échange ouvert sur la planète et à la richesse des expressions culturelles, de France et d'ailleurs, africaines en particulier. Il y a des artistes africains que je souhaite inviter, que je souhaite programmer. Voilà, comme Relema, avec qui j'ai déjà travaillé avec le musicien de Nawa de Marrakech. Cette année, la voix de Rokia Traoré, ou même hier soir, Manu Dibongo. Dans la lignée de Tina Rewen, la musique de Terracaf s'est laissée emporter par les vents du Sahara jusqu'aux plages de Bretagne. Une musique qui trouve aujourd'hui un écho au regard des heures sombres que le Mali a traversées. Nous sommes juste des musiciens porte-parole d'un peuple. Nous disons ces mots. Nous disons ce qui va et ce qui ne va pas. Mais nous, personnellement, on laisse les autres s'exprimer ce qu'ils veulent, mais on préfère rester apolitique. Nous sommes à Crozon, 14e édition du Festival du bout du monde. Crozon, quelques encablures de Brest. Mori Touré, lui, a transporté son studio de Bamako sous les voûtes du vieux fort militaire de Crozon. Son micro est devenu le carrefour incontournable pour tous les artistes africains et maliens invités au festival. Tout le monde est focalisé sur ce pays-là qui a vécu des moments extrêmement difficiles. Et l'artiste qui vient parler n'est pas n'importe qui au Mali, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé. Il y a eu quelques années où, de par ses positions politiques, il avait été emprisonné.
Et je crois que voilà, le pouvoir en place lui avait créé pas mal de problèmes. Au fil des ans, la diversité musicale du Festival de Crozon a trouvé sa place auprès d'un public curieux, chaleureux et bon enfant. Un festival pour tous les goûts et pour tous les âges. Bon vent au festival du bout du monde. Page sport, l'AS Real Homme a remporté ce soir le titre de champion. À l'issue de la 4e journée des playoffs, les réalistes ont battu l'USFAS 77-46. C'est la 3e victoire du Real, désormais champion. Cody Sibi. L'AS Real en noir et blanc avait envie de tuer le suspense dans ces playoffs. Cela s'est traduit sur le parquet avec une mobilité dans le jeu qui perturbe l'équipe de l'USFAS. Après 6 minutes de jeu, les Scorpions infligent un cinglant 21-0 aux militaires. Pour respirer un petit peu, l'USFAS a recours au tir extérieur. Plus 23 au quart-temps initial pour le Real, soit 32-9. L'USFAS tente par moment de se défaire de l'étau réaliste. Malgré leur avance, les Scorpions restent agressifs. Ils multiplient les tirs à distance et à mi-distance et ont un bon pourcentage de réussite. On assiste ensuite à un festival de tirs primés. Les joueurs du Real sont plus habiles et ne sont pas inquiétés malgré le sursaut d'orgueil des militaires par moment. Les réalistes gèrent et creusent davantage l'écart au buzzer final, 77-46, soit 31 points d'écart. Une 3e victoire qui donne le titre de champion au Real. Je peux dire que je suis vraiment l'entraîneur le plus comblé du monde. Parce qu'avec 9 Coupes du Monde à remporter, aujourd'hui, 7 titres du championnat national, je suis vraiment un entraîneur très comblé. Je suis très content. Il faut reconnaître que cette victoire-là est amplement méritée. Parce que étant champion du district, champion du top 12, aujourd'hui champion national, je crois que vraiment c'est mérité. L'USFAS a fait un parcours encourageant pour une première participation aux playoffs. Nous, c'est notre première participation. C'est notre première participation et faire 4 rencontres contre le Real, vraiment, ce n'était pas quelque chose de facile. Donc, nous, on se congratule. On a travaillé cette année, c'était notre objectif, c'était de jouer le playoff, puisqu'on est arrivé au playoff. Donc, il va falloir qu'on essaie de travailler encore davantage pour pouvoir maintenir ce cap. Le championnat terminé. Les regards sont tournés vers les finales de la Coupe du Mali, prévues le 17 août prochain. Ce soir, Focus Santé s'intéresse à l'accueil et l'orientation dans les structures de santé, cas de l'hôpital Gabriel Touré. Élément clé dans la production de la structure, l'accueil et l'orientation des patients est l'affaire de tout le personnel hospitalier. Focus Santé, c'est une réalisation de Aruna Diarra et Tessira Emmanuel Dambélé. Il y a un jeune qui a donné l'ordonnance pour une seule piqûre à 55 000 francs. À l'entrée de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, les altercations entre usagers et vigiles ne manquent pas. Lieu de rencontre de personnes stressées et d'agents cherchant à respecter des consignes. C'est pourtant le point de départ de l'accueil et de l'orientation dans ce centre hospitalier de 3e niveau, centre très fréquenté et qui se bat pour assurer des soins de qualité et sauvegarder sa réputation. Où doit aller le patient une fois dans ce centre? Comment est-il accueilli? Comment a-t-il passé son séjour? Tout est lié à l'accueil et à l'orientation. C'est un élément qui rentre dans la production des soins. C'est un maillon essentiel pour la réussite des soins qui sont prodigués aux patients. C'est un processus qui va de l'entrée du malade à sa circulation au sein de l'hôpital jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Et quand le malade est appelé à séjourner aussi à l'hôpital, donc dans un contexte d'hospitalisation, le processus d'accueil continue tout le long de son séjour au sein de l'établissement hospitalier. C'est donc l'ensemble des activités menées avant, pendant et après la visite du patient et de l'accompagnateur afin qu'ils obtiennent le confort dans le processus de production des soins. Selon les spécialistes, l'accueil est très important dans la prise en charge des patients. Un visiteur satisfait inviterait 4 personnes de son entourage à se rendre dans le même centre, alors qu'un visiteur mécontent en dissuaderait 10. Rentre en compte aussi l'implication de l'ensemble des acteurs, que ce soit les infirmiers, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les médecins et que ce soit même les membres de l'administration.
l'accueil est une question centrale dans la prise en charge des patients et sa réussite est garantie par l'implication de tous et à tous les niveaux. Et donc vous aviez effectivement un personnel dédié à cela, qui est au niveau du bureau des entrées et au niveau du service des urgences, mais vous aviez l'ensemble du personnel qui est impliqué pour pouvoir accueillir le malade et l'orienter afin qu'il puisse avoir satisfaction par rapport aux prestations demandées. Deux principaux points d'entrée à l'hôpital Gabriel Touré, le bureau des entrées d'une part et le service d'accueil des urgences de l'autre côté, où des mesures sont prises également pour accueillir et orienter les patients. À la rentrée même du service, vous avez ce qu'on appelle la zone tri. En fait, c'est une zone au niveau de cette zone-là, c'est là le patient il est reçu. Il est reçu toujours par un binôme médecin-infirmier. L'infirmier, son rôle principal consistera à paramétrer le patient et le médecin qui est là va s'occuper de classer le patient, de catégoriser le patient. Parce que chez nous, aux urgences, il y a une certaine catégorisation des patients qui s'est faite et c'est à travers cette catégorisation que le patient va secondairement être fléché, va être orienté, savoir dans quel secteur il va se retrouver et ceci en fonction de sa pathologie, en fonction de la gravité de sa pathologie. Les griefs des patients et des accompagnateurs ne manquent pas contre les établissements sanitaires en général. Peu de respect, attention différenciée pour les patients, non-sécurisation des biens, paiement de surplus de frais, mauvaises conditions d'hygiène. À Gabriel Touré, le corps enseignant de son côté réclame courtoisie, patience de la part du patient qui ne sait pas souvent où aller avec son mal. Très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Des patients qui présentent souvent un simple palu vont chanter les deux autres structures pour se retrouver aux urgences. Il nous est difficile de dire non monsieur, il faut retourner chez vous, vous devrez aller dans un SESCOM. Nous sommes obligés, au regard de la loi hospitalière, de l'admettre en nous disant que ce patient il occupe la place qui devrait être occupée par un patient plus grave que lui. L'accueil et l'orientation dans les établissements hospitaliers auraient un poids de 50% dans la guérison du patient. Le reste dépend des normes professionnelles et de leur application. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous informons qu'il n'y aura pas de journal télévisé de formation ce soir. Vous retrouverez l'équipe demain après le journal de 20h45 que je me prends le plaisir de vous présenter. Mais déjà, dans la mi-journée, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de votre fidélité et merci de visiter notre site www.ortm.ml. Bonne soirée à tous sur votre télévision nationale.